Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir une tablette tournant sous Android 9. Mais cette tablette est très spéciale. Cette tablette s'appelle la Braille Note Touch Plus. Pourquoi on l'appelle Plus? Car cette tablette a été mise au goût du jour. C'est une tablette de chez Humanware, une tablette spécialement dédiée pour les personnes non-voyantes et les personnes braillistes. Cette tablette, on va en faire le premier démarrage, puisque si vous vous souvenez, sur ma chaîne, on avait déjà fait l'unboxing. Et avec cette version d'Android, cette tablette a vraiment repris du punch. Le Braille Note Touch Plus Android 9.0, avec toutes les fonctionnalités du Android 9.0, c'est vraiment top, c'est vraiment réactif. Vous allez voir que le démarrage et l'extinction de l'appareil n'est plus du tout comme l'ancien modèle. Vous allez voir qu'on a le Google Assistant et ça c'est vraiment cool, c'est d'origine, on a vraiment pas mal de fonctionnalités. On va tout de suite faire le premier démarrage ensemble, la première configuration et bien sûr on verra d'autres vidéos ensemble sur cette tablette car elle est vraiment devenue très puissante et c'est sur Vision High Tech que vous allez voir tout cela. Alors pensez bien vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc comme d'habitude, le Braille Note Touch est mis dans sa housse. Question design, question hardware, on est resté sur le même design. Lorsqu'on lève la protection, on a donc un appareil qui est donc avec un clavier Perkins 8 points, sa barre d'espace, sa barrette braille. En fait, on a tout comme c'était avant. Si on lève le dessus et on fait apparaître notre tablette, voilà ce qui apparaît face à nous. On a donc une très belle tablette. Ici, je vous la mets de très près sur votre écran. Et on a donc notre Braille Note Touch prêt à faire feu, prêt à s'allumer à la vitesse lumière. On va tout de suite l'allumer et voir combien de temps il met pour se mettre en marche. Une première vibration, on le sent vibrer, c'est parti. On a donc le braille qui est ici, Starting Keysoft. Keysoft on. Alors voilà, donc tout de suite l'appareil démarre en version anglais. Mais en façade, on a donc des petits boutons qui vont nous permettre de changer cette langue. On va tout de suite le faire. English, Australia. English, United Kingdom. Français, Belgique. Français, Canada. Français, France. Dansk, Denmark. Nederlands, België. Nederlands, Nederland. Español, España. Español, Estados Unidos. Suomi, Suomi. Deutsch, Deutschland. Italiano, Italia. Norsk bokmål, Norge. Polski, Polska. Português, Brasil. Português, Portugal. Ruski, Россия. Svenska, Sverige. 한국어, 대한민국. Afrikaans, Zuid-Afrika. Catalán, España. Čeština, Česká republika. Ελληνικά, Ελλάδα. Hrvatsky, Hrvatska. Alors on va tout de suite prendre le français. Français, France. Didacticiel sur l'accessibilité. Bienvenue sur le Braille Note Touch Plus. Appuyez sur la touche de façade la plus à droite. Notification, recherche de contenu linguistique supplémentaire. Il existe de nombreuses façons de lire et naviguer sur le Braille Note Touch. En utilisant le clavier physique, un élément peut être activé simplement en appuyant sur l'un des. Utilisez les touches de façade pour si tu ne pas lancer ce tutoriel au prochain redémarrage du Braille Note. Checkbox, Note Checked. Suivant, bouton. Précédent, bouton. Quitter le tutoriel, bouton. Allez, on quitte le tutoriel. Se connecter au Wi-Fi. Se connecter au Wi-Fi, Progress Bar. Note pour télécharger des applications ou copier des données, connectez-vous à un réseau. Livebox 46C4.
Voilà, donc on va tout de suite se connecter au réseau Wi-Fi. Livebox 46C4. Ici, c'est la bonne. On l'a choisi soit par la touche Entrée, le point 8, auriculaire droit, ou par le curseur routine. Edibox, Livebox 46C4. Braille informatique rookie. Afficher le mot de passe, checkbox, not checked. Edibox. Donc on est dans la zone d'édition, on la valide. Edibox, braille informatique rookie. Donc ici, on va marquer notre mot de passe. Puce, 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 puce. Et une fois que c'est terminé, on va les valider sur se connecter. Afficher le mot de passe, checkbox, not checked. Liste déroulante, option avancée. Annuler, bouton. Se connecter, bouton. On valide. Se connecter au Wi-Fi. Livebox 46C4. Configuration d'Android. Copier les applications et les données. Une fois que l'on est connecté à notre réseau Wi-Fi, on a la possibilité de continuer la configuration de notre tablette. C'est parti. Transférer des applications, des photos, de la musique et plus encore. Sélectionnez plus tard les contenus à copier. Copiez vos données depuis un iPhone marque déposée, un appareil Android ou le cloud. Comme vous avez pu entendre, on peut aussi copier les données à partir d'un iPhone ou d'un produit, une tablette, un smartphone sous Android. Configurer en tant que nouvel appareil, repartir de zéro. Et ici, on va configurer à partir d'un nouvel appareil. Un instant. Configuration du compte. Vérification des informations. Connexion, utilisez votre compte Google. Edibox, adresse email ou numéro de téléphone. On va maintenant marquer notre adresse mail. gmail.com. Voilà. Adresse email oubliée. Créer un compte. Suivant. On va donc faire suivant. Christophe Edibox, braille informatique rookie. Saisissez votre mot de passe. On nous demande donc de saisir notre mot de passe. Suivant. Bouton. Les conditions d'utilisation de Google vous indiquent à quoi vous attendre lorsque vous utilisez nos services. En cliquant sur « J'accepte », vous acceptez ces conditions. On va donc les accepter pour continuer les paramétrages. J'accepte. Bouton. Vérification des informations, vérification du compte. Vérification un instant. Protéger la tablette. Protéger la tablette. Activer les fonctionnalités de protéger la tablette. On nous demande si on veut protéger la tablette. C'est parti, on va voir ensemble comment la protéger. Activer les fonctionnalités de protection de l'appareil pour empêcher d'autres personnes d'utiliser cette tablette sans votre autorisation. Choisissez la méthode de verrouillage de l'écran à utiliser. Schéma, vous avez activé un service d'accessibilité. Voilà, comme on a activé en fait le service d'accessibilité propre à la tablette, on n'aura pas de possibilité de verrouillage de l'écran. Pas maintenant. Alerte, assez verrouillage d'écran, ignorez quand même. Bouton. On va donc ignorer quand même le verrouillage d'écran. Portrait. Google. Statut bizarre. WebView. Alors ici, une des choses très importantes avec cette tablette, on aura accès à l'intégralité de l'assistant Google. Là, c'est vraiment super génial puisque grâce à cette tablette, vous allez aussi pouvoir, via le mot-clé que vous connaissez tous, la possibilité de gérer votre maison connectée si c'est le cas. Comment parler à l'assistant? Et tout ceci, bien sûr, en braille accessible. Une fois votre téléphone configuré, appuyez de manière prolongée sur le bouton d'accueil pour accéder à l'assistant à tout moment. Continuer, bouton. Landscape. Service Google. Accepter, bouton. On va donc accepter toutes ces conditions pour que la tablette puisse avoir accès à votre localisation, etc. Une dernière chose, il reste un élément à configurer sur votre Braille Note Touch Plus. Vous pouvez également le faire plus tard dans la section Paramètres. Ajouter un compte de messagerie. On peut tout de suite ajouter notre compte de messagerie et partir ensuite sur les mails sans problème. Non, merci, bouton. On le fera donc plus tard. Finalisation du processus, géolocalisation accélérée. Géolocalisation accélérée. Autorisation de géolocalisation accélérée. Autorisation de géolocalisation, checkbox, not checked. Checked.
Pour améliorer les performances de la géolocalisation et de la batterie, ISA envoie les données de géolocalisation à Qualcomm Technologies, Inc. aux États-Unis. ISA stocke également des données sur votre appareil et peut fonctionner même si vous n'utilisez aucune application. Conditions d'utilisation et déclaration de confidentialité. Retour, but suivant, bouton. Appareil déverrouillé. Autorisez l'application Calculator à accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil. Notification, historique des positions Google, activé pour ce compte. Notification, mise à jour de l'application, des mises à jour pour les applications Ksoft sont disponibles, cliquez ici pour les installer. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai entré mon compte, donc automatiquement, ça rapatrie tout ce que j'ai sur mes smartphones et tablettes sous Android. Refuser, bouton. Autoriser, bouton. Menu principal. Contact, liste. Et nous voici sur notre tablette, prête à fonctionner, prête à aller sur Internet. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Cette vidéo concernait la première configuration du Braille Note Touch Plus. Ici, on peut voir que les menus Contact, liste. s'affusent. Courrier électronique, émettre internet, traitement de texte, agenda, gestionnaire de fichiers, calculatrice, PC Reader Plus, Play Store, KNFB Reader, Vous pouvez entendre que le KNFB Reader est inclus dans la tablette. afficheur braille pour lecteur d'écran, toutes les applications, agenda, appareil photo, Chrome, contact, Drive, Duo, PC Reader Plus, fichier, Gmail, Google, guide d'utilisation, horloge, KBRF, Kcalc, Kfil, Klist, Kmail, Kmat, Kplan, Kpdater, Kword, KNFB Reader, Maps, paramètres, photos, Play Film et TV, Play Musique, Play Store, Unicode Map, YouTube. Fin. Voilà donc pour cette première configuration sur le Braille Note Touch Plus. J'espère que cette configuration vous aura plu. Bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez envie d'entendre sur cette tablette. C'est vraiment super au niveau de la rapidité. Il n'y a pas photo. On est sur de l'Android 9. Ça, c'est vraiment excellent. Si on fait un appui long sur le bouton Home, déclencher notre Google Home par exemple. Assistant Google. Assistant. Actualité personnalisée. Ouvrez la page Actualité personnalisée. Google réinvente la radio avec un fil d'actualité, HTTPS, et voilà. Twitter, fil d'actualité personnalisé. Bing personnalise sa page d'accueil avec Cortana. Recevez vos actualités personnalisées chaque. Bonjour, comment puis-je vous aider? À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Et surtout, pensez bien à vous abonner en bas de cette vidéo, de cliquer sur la petite cloche pour continuer à suivre toutes ces vidéos et tous ces tutos sur l'accessibilité. À très bientôt. Salut à tous.